Mesdames et messieurs, signores et signori, bienvenue dans Brillare, le podcast qui met en avant les parcours inspirants. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. Je sais, encore une fois, vous avez attendu des épisodes, mais je suis là, je suis toujours là, toujours active. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un, de recevoir une personne assez intéressante parce que c'est une personne multicasquette. C'est un promoteur de spectacle, un entrepreneur, un chef cuisinier. Bon, on va lui demander s'il est un peu mannequin à ses heures perdues parce que les photos qu'il poste là aussi, voilà. Donc, mesdames et messieurs, Franck Kaka. Merci Christelle. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Heureux d'être ici. Alors, ça va? Ouais, ça va bien chez toi, Ça va bien à Paris? Ouais, tranquille, ça va. Bosse Ah, toujours. tu bosses toujours? Même à Ouais, Paris? même à Paris. T'es pas en On vacances? bosse. Non, pas de vacances. Alors, je tiens à préciser que Franck Kaka nous vient de l'Italie, donc Ouais. c'est un afro-italien. Ouais. Donc, d'autant plus que voilà, je suis hyper heureuse de le recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, nous, on est contents de t'avoir. Première question pour briser un peu la glace. Ok, on y va. Si Franck Kaka doit se définir, il se définit comment? En 3 mots. En 3 mots. Comment je pourrais dire? Une personne joviale, voilà, disponible, on va dire, et attentive surtout. Jovial, disponible et attentif. Ouais, Ok. on va dire. Et Ouais. pourquoi? Déjà, là où moi je me trouve, il y a toujours la joie. Et je mets tout le monde dans la bonne humeur. On essaie d'être sympa avec tout le monde. Euh, Disponible, attentif, parce que je remarque tout. Ok. J'essaie de lire dans les lignes, de lire dans les yeux des personnes, essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, même qu'ils n'arrivent pas à le dire. C'était quoi le troisième point? Je me souviens plus. Jovial, disponible. Disponible parce que Ouais. oui, bien sûr, je suis vraiment disponible pour tout le monde, même ceux que je connais pas. Si quelqu'un a besoin de moi et je suis là, j'essaie d'être un peu social à tout le monde. Voilà, un peu ça. Là, en description, on a dit que tu es promoteur de spectacle, tu es entrepreneur et tu es chef cuisinier. Ouais, Est-ce que tu exactement. peux rentrer plus dans le détail pour toutes les personnes qui nous Ok. regardent? Entrepreneur qui global un peu le tout. Ok, je suis promoteur événementiel, donc j'organise des spectacles, des concerts, des festivals en Italie, bien sûr. Et en même temps, chef cuisinier, parce que de base, j'ai étudié l'hôtellerie. Donc, Ok. je me suis rangé du côté de la cuisine. Et je travaille dans plusieurs restaurants, pour des joueurs, pour des équipes de foot. Et aujourd'hui, j'ai mon service traiteur. Donc, je fais tout ce qui est événements, mariage, baptême, gala, un peu, voilà, un peu pour regrouper le tout. Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc là, tu nous viens de l'Italie. Ouais. On va faire la pause là. Donc, Mhm. Franck Kaka nous vient de l'Italie. Italie. Italie. Quelle ville? Parma. Coucou Italie. à la team de Parma. Toutes les personnes de Parma qui nous regardent, c'est une ville que je connais bien d'ailleurs, Ouais. que je T'as déjà affectionne été? particulièrement. Plusieurs fois. Alors là, plusieurs fois, je ne peux pas compter, mais en tout cas, coucou à toutes les personnes de Parma qui nous suivent. Ok, là, du coup, ça fait la quatrième fois que tu viens en France? Waouh. Je pourrais pas compter, hein. Je viens en France tout le temps. Dès que je peux, je fais une tour, je viens voir des amis, c'est de tisser de nouveaux liens, de nouveaux contacts. Voilà, donc, vu que c'est à côté, voilà, je viens tout le temps. Je viens tout le temps, ouais. Et est-ce que tu as remarqué des différences en termes de diaspora? En termes de diaspora, faut dire que je prête pas trop attention. Sincèrement, faut pas que je prête pas trop attention. Je viens pour des buts précis, donc, je viens, je fais ce que j'ai à faire, je rentre, donc, j'ai pas vraiment prêté attention à tout ça. Ouais. Donc, Franck, est-ce que toi, t'es né où? Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je Ok. suis né en Côte d'Ivoire et je suis venu tout petit en Italie. J'ai grandi en Italie depuis fin 2007. Ok. Je suis en Italie jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va faire bientôt 20 ans, si je me trompe pas. Ouais. Et je suis là. Sinon, je suis né en Côte d'Ivoire. Ouais. Et justement, de ce passage de la Côte d'Ivoire à l'Italie, est-ce que ça t'a pas produit un choc? Qu'est-ce qui t'a choqué le plus en venant ici? Bon, c'est un monde nouveau, hein.
Oui. C'est un monde nouveau, faut dire quitter déjà la langue, ok, la barrière, la langue, quitter dans un pays francophone où tu es habitué à parler français, à marcher avec tes gens, tes amis, ok, tu arrives dans un monde nouveau où tu connais personne. Tu connais personne et tu dois, on va dire, reprendre à zéro, retisser les liens avec de nouveaux gens, connaître d'autres personnes, apprendre surtout une nouvelle langue, étudier dans une nouvelle langue. Donc, disons que ce passage-là, c'est un peu choquant, c'est un peu intriguant. Après, avec le temps, avec le Avec le temps, temps, on ça passe, apprend, on voilà, ça passe, tu apprend. t'habitues, voilà. Mhm. Aujourd'hui, l'italien est devenu comme une deuxième langue, on va dire maternelle. Voilà, donc c'est un peu ça. La première fois que Franck Kaka arrive en classe. Ok. Bah, de base, comme je suis un peu timide, ok, et même avant de rentrer en classe, j'avais très honte. Je savais même pas comment me comporter. Ok. Euh, Ce sont des enfants pareils à moi, mais j'avais honte de rentrer dans la classe. Et quand le professeur il vient dehors me chercher pour me présenter à la classe, tout ça, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait ici, tu vois? Et bah je rentre, je prends place et je te dis que j'ai pas bougé de ma place là où on m'a rangé, je C'est suis là où on resté, t'a mis ouais, je là. suis Tu es resté resté là là comme jusqu'à ça la fin. jusqu'à la fin. J'ai pas bougé. Même la récréation, je suis pas sorti. Parce que déjà, je sais pas où aller, je sais pas avec qui parler. Heureusement, dans la classe, il y avait deux Afros. Il y avait une Ivoirienne et un Camerounais, donc des francophones, qui ont directement m'ont approché, me parler, tout ça, essayer de me situer, de me canaliser un peu sur comment fonctionne la classe, l'école, tout ça. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Sinon, faut dire qu'au départ, j'étais vraiment très silencieux. Je parlais à personne. De toute façon, je parle pas la langue. Je comprends même pas ce que le prof il dit. Donc, voilà. J'étais là, je suivais avec mes yeux. J'essayais de Hmm. comprendre. Par Hmm. contre, quand on arrivait sur le côté mathématique, vu que c'est une matière que j'aime bien, là, Alors ça, là, tu te... la langue, ça passe. Ça passe tranquille, ouais. À part mathématiques, franchement, au début, les autres matières, c'était un peu la cata, ouais. Parce que je comprenais pas ce qu'on disait. Mhm, mhm, Voilà, donc c'est un peu ça. mhm. Alors, c'est vrai que l'Italie, c'est quand même un pays en termes de afro-descendants qui se développe. Là, on va parler tout à l'heure parce que tu fais quand même partie des personnes qui font des choses pour la diaspora italienne. Mais c'est vrai qu'on a cette petite étiquette, malheureusement, on n'est pas assez intégré. Ouais. Toi, quand tu es venu, en fait, qu'est-ce que tu as remarqué? Enfin, à part l'épisode de la classe où voilà, tu comprenais pas la langue, mais tu as eu quand même la chance d'avoir deux francophones dans ta classe. Pour d'autres personnes comme nous autres, où on était les seuls noirs de la classe, c'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce que toi, tu as remarqué, en fait? L'intégration. Mm. Euh, faut dire que l'intégration en Italie, c'est un peu compliqué, un petit peu compliqué. Mhm. Voilà, c'est pas facile parce que de base, l'italien, c'est quelqu'un qui est renfermé. Ok. Mhm. Voilà. En tout cas, celui qui n'a pas voyagé, qui ne connaît pas les autres cultures, il est un peu renfermé en soi. Donc, difficilement, il t'ouvre les portes. Mais, après, au fil du temps, ça passe parce que quand il apprend à te connaître, tout ça, Mhm. il t'ouvre les portes. C'est quelqu'un qui est très social. Ok. Mhm. Au début, il se méfie, bien sûr. Comme tout le monde, il est très méfiant. Après, ça passe, hein. Mhm. Voilà, moi, je pense que, sinon, comme première approche en Italie, l'intégration n'est pas simple. C'est pas simple, C'est hein. pas simple, ouais. Ouais. Pas Mais on va simple. dire qu'ils sont renfermés au début, mais ils sont très gentils là-bas. Ouais, ils sont très gentils. Mais là, Surtout quand ils t'adoptent, ils quand ils sont vraiment t'adoptent, gentils. voilà. Ils sont vraiment gentils. Voilà. D'accord. Bon, on va un peu fermer le chapitre Italie. Moi, j'ai envie de savoir le petit Franck. Tu nous as dit qu'il était timide. Voilà, il parlait pas beaucoup. Mais est-ce que quand il était petit là, Mhm. hein, il était comment? C'est comment? Tout petit. Parce que là, tu nous as dit qu'il était timide, etc. Mais nous, on a envie de savoir. Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle Waouh. à nous partager sur ton enfance? Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Italie, tu choisis. Hmm. Bon, pas drôle, mais faut dire que,
Moi, depuis tout petit, je suis quelqu'un, je me bats. Ok, je vivais avec ma grand-mère, elle a son âme. 2005-2006, faut dire que j'allais déjà chercher de quoi, genre, comment dirais-je, de quoi manger. Donc, il y avait la nourriture à la maison, hein, tu vois. Mais j'aimais bien sortir, aller travailler, faire des petits boulots comme être boulanger, comme gérant de cabine, ce genre de petits trucs pour amener les 500 000 francs à la maison, tu vois. Et en vrai, l'argent ne me servait à rien parce que quand même, il y avait tout à la maison. Mais j'avais ma petite caisse où quand je revenais avec ma paye, je remettais dedans. Voilà. Et ce qui est drôle de cette histoire, c'est que j'ai conservé assez d'argent, mais cet argent a disparu. C'est que quelqu'un dans la maison me l'a volé. Je sais pas qui, donc ouais. Tout ça pour ça, Tout quoi. ça pour ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais bon. Mais justement, cette passion pour la cuisine, elle est venue d'où? Elle vient de ma grand-mère. Ok. Voilà, c'est elle qui m'a un peu, on m'a dit, initié dans ce milieu. Faut dire que elle n'a rien de particulier. Elle me prenait juste, assieds-toi, regarde. Ok. Je suis là. Je l'aidais même pas. Pour dire en mode épluche ça, découpe ça, non rien. C'était juste assis, je regardais. Et j'ai eu la passion en la regardant, tout ça. Et quand je suis arrivé en Italie, au début, j'ai commencé un parcours d'électricien, quelque chose de ce genre. Mais je kiffais pas trop. Et je me suis déplacé parce que quand j'arrive, je suis à Perugia. Je suis Ok. pas à Parma. Mhm. C'est après 3 ans que on se transfère à Parma. Et direct à Parma, à côté de chez moi, il y avait l'hôtellerie qui m'intrigue. Pourquoi pas? Donc je rentre, je dis à mon père, voilà, je rentre ici. Il me fait rentrer. J'apprends. Et donc j'ai aimé depuis le début un peu le monde de la cuisine, ce que l'école proposait, un peu le parcours scolaire, tout ça. J'ai bien aimé. Voilà. Mhm. Donc sorti de là, je continue dans la cuisine, dans les restaurants. J'essaie de cultiver encore le plus, essayer de mélanger la cuisine italienne, sinon européenne, à celle africaine, ivoirienne. Ok, tu C'est fais un peu de de l'afrofusion, Ouais, quoi. Mhm. c'est un peu ça. Mhm. Mais Franck, c'est très intéressant ce que tu nous racontes parce que nous, de base, on est africains. Mhm. Donc, on nous a fait croire que garçon ne prépare pas. Donc, c'est bien intéressant ce que tu dis parce qu'on a vu que tu avais le soutien de ta famille. Mhm. Ton père t'a inscrit dans une école d'hôtellerie, Exactement. etc. Mais moi, j'aimerais que tu puisses donner peut-être un conseil à nos frères. C'est vrai que là, on est en 2025, les données changent, on est plus dans le métier, etc. Mais c'est quoi le conseil que tu voudrais donner, par exemple, à une personne qui veut aller dans une école hôtelière, qui veut faire de la cuisine et qui se dit, bon, finalement, c'est pas un métier réservé aux hommes. Bah non, je te corrige parce que Mhm. tous les grands restaurants, c'est des hommes. C'est des hommes, oui. La cuisine, on dit chez nous en Côte d'Ivoire, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Ouais, Mhm. c'est juste pour dire parce qu'on est habitué que c'est maman qui prépare, c'est maman qui fait à manger, papa il revient du travail, on s'assoit, on mange, voilà. On est habitué à ça, on a grandi avec ça. Mais dans les grands restaurants, comme je disais, c'est les hommes. Et moi, ce que je peux dire à ceux qui aspirent, c'est de vraiment attacher la ceinture parce que le monde de la cuisine, c'est pas facile. C'est pas facile, mais si t'aimes le truc, si t'es passionné, c'est de s'armer de courage, de bosser, bosser, bosser. Au début, on va pas te donner des bonnes positions, mais ne pas se décourager, de continuer à démontrer qu'on peut faire plus. Et même si on te met au découpage d'oignons, montre que tu peux faire plus que ça. Voilà. Va toi-même rechercher parce qu'on va pas venir te dire laisse les oignons, passe à la viande. Donc toi-même va sur peut-être le chef principal, essayer de lui dire que tu peux faire plus, lui montrer que tu peux faire plus, l'aider, tout ça. Au fur et à mesure, il va te changer de position, tu vas te faire des expériences, tout ça. Mhm. Mais il faut batailler. Et justement, ton expérience en école d'hôtellerie, comment tu l'as définie? Parce qu'on sait plus ou moins on a des chefs et cuisiniers en Italie qui sont assez renommés. Je fais un coucou à ma grande sœur Victoire Gouloubi, qui est Ouais. l'une des premières chefs africaines voilà,
à entrer dans une école d'hôtellerie, travailler dans des restaurants prestigieux. Toi, ton expérience dans cette école? Ouais. Alors moi, j'ai un beau parcours, j'ai une bonne expérience. Moi, j'ai pas voulu continuer en tant que chef cuisinier tout court, travailler dans les restaurants. Parce qu'il faut dire que je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on me commande. Ah, ça c'est la fibre d'entrepreneur, ça. J'aime pas qu'on me commande. Du coup, j'ai vite laissé le côté restauration pour me ranger du côté privé. Donc restauration privée, avec des joueurs, avec des équipes de foot, tout ça. Voilà, pour pas qu'on j'ai un chef cuisinier sous la tête, il me dit fais ça, fais ça, fais ça. Voilà. Donc parce que moi aussi je voulais être au devant des choses jusqu'à ce que je crée mon service traiteur. Tout ça pour rester toujours dans le côté entrepreneuriat. Voilà. Donc faut dire que j'ai eu un beau parcours, en tout cas un parcours qui pour moi est suffisant et parfait. J'ai commencé dans des petits restos en ville jusqu'à monter, à travailler des hôtels à 5 étoiles, dans des restaurants Michelin, tout ça, jusqu'à rentrer dans l'équipe nationale d'Italie, dans l'équipe A de Parma Mhm, et travailler pour des joueurs que je vais taire le nom. Voilà. mhm, mhm, Donc, c'est un peu ça. mhm. Mais justement, bon, on va taire le nom des joueurs parce que c'est pas le but de Ouais. l'émission. Mais disons, ta première expérience en tant que chef privé pour un joueur, elle s'est passée comment? Faut dire que j'étais émotionné parce que passer de l'équipe générale, parce que quand tu taffes pour une équipe, t'es pas forcément en contact avec les joueurs. Ça arrive parfois que tu rentres en salle de consommation où tu vas toi-même les servir, tout ça, donc tu les vois, tu essaies d'échanger avec eux. Mais généralement, nous, les cuisiniers, on est plus cachés dans les 4 lignes en train de préparer, voilà. Quand tu passes de là à travailler spécialement pour un joueur et sa famille, c'est émotionnant. En tout cas, surtout si c'est un joueur renommé, Mhm, voilà, quelqu'un qui est très connu, que tu es mhm, habitué à le voir à la télé, tout ça, mhm, c'est quelque chose de waouh, quoi. mhm, Voilà, tu vois un peu son quotidien en dehors du foot, en dehors des caméras, tu vois un peu son réel comportement. Voilà. Moi, ça a été, au début, je savais pas si il fallait me comporter comme un cuisinier ou comme ou un un fan. fan, tu vois. En plus, mon premier joueur, c'est quelqu'un que vraiment, j'ai kiffé depuis tout Mhm, petit. mhm. Donc, j'étais là, Qu'est-ce que attends, je je suis fais? cuisinier ou je suis fan, tu vois. Donc, c'était un peu chaud au départ, mais très intéressant. Mm. Voilà. J'ai Et beaucoup aimé. justement, le joueur en question, il a apprécié. Lui, il a apprécié la cuisine, Mm. faut dire qu'il mange beaucoup africain. Donc, OK. Ah. c'était vraiment africain, africain, africain. Mais c'était bien. Je sais qu'il aimait bien. Il Bon, nous, on aimait a envie de savoir un petit plat du chef qui peut nous recommander. Parce que je vais goûter un jour, bien. mais j'ai envie de savoir. Chef, Hmm. dis-nous un plat, une de tes spécialités. Une spécialité. Mhm, Waouh. Moi, je suis un peu tout terrain. Donc, une mhm. spécialité, vraiment, j'en ai pas. Je fais un peu de tout. OK. Voilà, tu me dis, fais-moi ça, je te le reproduis. Peut-être à ma manière, modifiant un peu certains passages, mais voilà. Je fais un peu de tout, donc je ne suis pas rangé sur une spécialité. Voilà, je fais un peu de tout, en vrai. Mhm. Est-ce que toi, en tant que, là, on parle beaucoup de ton volet chef, après on va parler justement du côté volet promoteur événementiel. Est-ce que tu es en contact avec d'autres personnes qui, justement, font, embrassent cette carrière un peu de chef privé Oui. et quels sont les rapports? En particulier, j'ai un ami qui est de Paris. Il a un mot que je salue, il s'appelle Dan. Et on va dire c'est le côté chef privé, c'est lui qui m'a un peu boosté, c'est lui qui m'a beaucoup donné de conseils sur comment ça fonctionne, vu que lui, il est déjà dedans depuis. Et il m'a vraiment aidé dans les débuts. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut te comporter comme ça, il faut faire ça. Et lui, je suis en contact avec lui et tout va bien. On s'appelle souvent, on se donne des conseils de chef. Il a besoin souvent des conseils sur des plats italiens. Je lui donne des conseils. Moi aussi, je l'appelle souvent pour avoir des conseils sur certains plats, hein, voilà.
On s'appelle, on est beaucoup en contact. Voilà. C'est qu'un des biens que j'apprécie beaucoup. Super, merci beaucoup. Alors, on va refermer la parenthèse et on va faire les rubriques que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. C'est quoi ça? Tu vas voir. Il va voir mon scanner. Franck. Mhm. Bon, en tant que chef cuisinier, ça c'est une question assez simple, hein. Ta nourriture préférée? Photo sauce arachide. Bon, là, du coup, je peux pas lui demander si c'est fait parce que bon. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est fait. Donc, voilà, ok. Pour tout ça, c'est arachide. Ouais, Ah ouais. C'est curieux. J'aime beaucoup la sauce arachide. C'est l'une de ouais. mes sauces préférées. C'est la meilleure sauce. La meilleure sauce. Ouais. Ta musique préférée? De base, Zulu. Ok. Ok. Moi, j'aime bien tout ce qui est ancien. Voilà, Zulu. Sinon, quand je suis posé tranquille dans ma chambre, c'est le R&B. Ok. Ouais. C'est un peu un peu américain, un peu Ah sur le bon? côté. D'accord, très bien. Ouais. Couleur préférée? Rouge. Pourquoi? C'est vif. C'est, je sais pas. C'est une couleur qui me fascine depuis tout petit. Et, et pourquoi? Je sais pas. Ça, Éclat. ça dégage la joie, en fait. Hmm. Quand je vois le rouge, je souris. Je sais pas. Super. Non, c'est pour ça qu'il est aussi souriant sur mon émission parce qu'il y a du rouge sur mon logo. Bah, Donc, t'as c'est vu? parfait. Ta plus grosse bêtise? On en a fait, hein. Mais la plus grosse. Mhm. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Euh, on Je continue. te préviens, non, On m'a revenu je sur te ça. préviens, je ne veux pas entendre j'ai volé la viande dans la sauce de ma maman, j'ai volé de l'argent. Ça, c'est des choses que je n'accepte plus Ça, sur ce plateau. Donc, c'est les soyez plus, originaux. c'est les plus grosses bêtises qui sont là. Ah, attends, Je tu saurais nous pas. caches des choses, hein. Ben non. Euh, je saurais pas. Garçon sage. Non, je suis pas parfait, mais voilà, c'est les mêmes bêtises que tout le monde, on va dire. Hein. Quand bien volé viande dans la sauce là. Voilà, on a tous fait ça. Mhm. On a tous volé de l'argent. Là, tu me bloques, là, tu sais pas? C'est le but du scanner. Bon, on continue, on va Ah, revenir sur ça. d'accord, Joker. On va revenir Ok, sur ça. d'accord. Le chef cuisinier préféré? Chef cuisinier préféré? Moi-même. Sans prétention aucune. Non, ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, c'est la meilleure des chefs. Ouais, bien Hmm. là-bas. Mhm. Ta plus grande passion? C'était le foot. Ok, t'as joué un peu? J'ai joué un peu, Ok, jusqu'en semi-pro, mais c'était pas pour moi, donc donc t'as arrêté. j'ai arrêté, j'ai continué avec le reste. Ok, bon, très bien. Alors, vu que moi, j'ai pour éthique de ne pas embrouiller mes invités, donc on va refermer la parenthèse du scanner, mais s'il n'a pas répondu à ma question sur la plus grosse bêtise. Mais bon, je vais dire si il va me dire ça en off. Il n'y a pas de souci. Alors, Franck, on a parlé du Franck qui arrive en Italie, on a parlé du Franck cuisinier. Là, on va aborder le volet promoteur événementiel. Événementiel. Ok. Alors, raconte-nous un peu. C'est venu d'où? Comment ça s'est passé? Ça vient d'où? Bah, là, je me range du côté de mon père, ok, qui est musicien, qui est artiste musicien, batteur. Et disons que dans la famille, déjà, tout le monde est un peu musicien, tout le monde fait quelque chose dans la musique, tu vois. Et venant en Italie, en 2007, j'ai vu qu'il organisait des événements, des concerts avec des artistes, tout ça. J'étais là, je l'aidais. Il m'appelait, je venais peut-être gérer la caisse, peut-être gérer côté boisson, tout ça. Je voyais un peu comment il organisait, comment il structurait un peu le tout ça, comment il démarchait. Et voilà que
l'envie de tester, ok, de mûrir cette petite passion qui commençait à naître. Mhm. Et je rentre dans ce milieu moi aussi, je commence à faire des événements, je commence à côtoyer un peu certains dévanciers qui sont dans ce milieu. Au passage, je vais saluer mon mentor, Tommy la légende, qui est en France maintenant. Et c'est lui qui un peu me booste dans ce milieu, qui me donne un peu des petits conseils, c'est quoi faire, comment se comporter vis-à-vis des artistes, vis-à-vis des managers, vis-à-vis du public, tout ça, qui me file un peu certains dops. Et puis je commence, voilà, en collaboration avec des dévanciers, parce que dans toute chose, faut pas te lancer un coup, faut voir un peu les rouages, tout ça. Travailler avec d'autres personnes qui sont à l'intérieur pour voir comment ça fonctionne, comment gérer un peu le tout. Voilà, jusqu'à ce que je me lance finalement en solo et en 2019 où je fais pas mal d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et justement, ton premier événement que tu as organisé En solo, en solo. en 2019, c'était avec Yabongolova, Zulu. En 2019, c'était à Parma et c'était une belle fête, c'était une belle réussite. Mhm. Ah, c'était le premier, je me le rappelle encore. En tout cas, c'était bien. C'était bien. Bah, Euh, il le dit avec le oui, sourire. oui, c'était bien. Mm. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de la structure, ce que vous proposez et surtout comment vous vous démarquez par rapport Ok, au marché? Oui. bah en 2019 justement, je crée ma structure AF Code, ok, qui porte mon nom bien sûr, Aka Frank. Et dans cette structure, il n'y a pas seulement que le volet organisation d'événements. Effectivement, il y a le côté service traiteur. En fait, c'est une grande machine avec des branches. Donc, la branche événementielle, production événementielle, la branche photographie, parce qu'on a aussi notre petit studio photo avec différents photographes à l'intérieur. Et le volet chef cuisinier, bon, service traiteur, mariage et consorts. Voilà, donc c'est un peu une grande famille et on essaie de se démarquer, de faire des trucs vraiment professionnels. La différence, c'est que nous, on prend le temps d'analyser vraiment le tout avant de se jeter dans un projet. On prend un projet, on analyse les pour et les contre. On ne le fait pas juste pour faire, juste pour avoir un nom, juste parce on a envie de faire. Si c'est pas bon, on laisse tomber. La preuve en est, on a eu des projets, des bons projets avec des grands artistes, même français, bon, afro-français. Et on a dû refuser après parce que dans l'ensemble, c'était pas bon. Voilà, donc on a dû refuser le projet. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu la différence entre nous et peut-être les autres, c'est on n'accepte pas tout, tu vois. Même si on a bien envie de faire des grands artistes pour se faire connaître au niveau mondial, mais pour après s'asseoir et pleurer, ça vaut pas le coup. Mhm. Donc, Vous faites réellement une étude de marché, vous exactement. essayez de voir, de peser le pour et Et le contre surtout par rapport à l'Italie. par rapport à l'Italie, Parce il y justement. a des artistes Hmm. qui marchent partout, mais en Mais pas Italie, en ne marchent pas. Italie. Mais Ouais. justement, tu me devances sur la question. Pourquoi on a l'impression qu'il y a certains artistes qui ne viennent pas en Italie? On a un peu l'impression que la diaspora italienne est un peu mise de côté, côté musical en tout cas. Oui, parce que l'industrie italienne est un peu renfermée. Mm. Ok. Faut dire qu'aujourd'hui, il y a quelques artistes anglophones du Nigeria qui arrivent à franchir le cap italien parce que ils ont fait peut-être des featuring avec des Américains. Donc, ont eu un peu l'accès plus facile. Sinon, le côté francophone n'a pas du reggae, c'est le style universel, donc c'est plus facile comme Tikenja, comme Jagger, comment il s'appelle déjà, Alpha Blondy, qui viennent souvent en Italie, qui marchent, mais eux c'est du reggae, tu vois. C'est une musique universelle que tout le monde aime, blanc, noir, jaune, tout le monde aime cette musique. Par contre, la musique francophone en soi, vu qu'en Italie on ne parle pas le français, c'est que Mhm. l'italien Mhm. et limite l'anglais. Donc, ils comprennent plus facilement l'anglais au français. Donc, une musique en anglais, pour eux, c'est un peu plus facile d'apprendre que la musique française. À part Matt James et Aya Nakamura, franchement, il n'y a pas
assez de Français qui piquent là-bas, quoi. Voilà. Il y en Hmm. a, mais c'est vraiment un secteur fermé. Ok. C'est vraiment un secteur fermé. Ouais. Hmm. C'est un peu Donc, du compliqué. coup, bah, justement, comment on peut faire pour franchir ça? Parce que je sais et je l'entends qu'il y a vraiment des artistes qui sont attendus en Italie, mais malheureusement, par rapport à la France, on n'a pas toute cette panoplie de concerts, de spectacles C'est et... soit de prendre le risque, faire, soit et- d'attendre encore un peu. Ok. Peut-être dans quelques mois, dans quelques années, ça va changer. On essaie d'étudier toujours le terrain, essaie de voir un peu, proposer, voir si ça peut marcher. Voilà. Mhm. Mais c'est Mhm. vraiment une étude qu'on fait. Sinon, il y a pas mal d'artistes. Mais voilà. Et c'est pas si tu remarques, il y a des artistes qui viennent comme Lamano, comme Mhm. Tiakola qui sont venus, mais Mhm. c'est pas des trucs géants. Mhm. C'est Il des y a petits même eu trucs. Faïli l'année Il y a eu dernière. Failli l'année Mhm. dernière. Mhm. C'est des trucs à peut-être 1000 personnes, 600 personnes. Ce sont pas des trucs qu'on a l'habitude de voir même ici en France, des grandes salles de 4000, 5000, 6000, voire même 10 000. Malheureusement, on peut pas. Aussi parce que on n'est pas aussi nombreux Ok. pour remplir et surtout que le côté italien white ne suit pas trop la tendance peut-être africaine. Voilà. C'est maintenant qu'il commence à s'introduire dans l'afrobeat, mais je disais du côté anglophone. Donc Mhm. Rema, Mhm. Asake, comme Burna Boy, Mhm. des artistes anglophones. Voilà, Mhm. c'est un peu ça. Mais justement, qu'en est-il des artistes afro-italiens? Euh, On les n'entend pas artistes, beaucoup parler d'eux, hein. on n'entend pas beaucoup parler Mhm. d'eux parce que, oui, ils chantent en italien, c'est bien vrai, mais ils font des styles africains Ok, que peut-être ok. les Italiens ne kiffent pas N'équipe pas, ok. parce qu'ils ne sont pas aussi célèbres que ça, tu vois. Ok, le même beat qui peut-être il va entendre chez Rema, il va kiffer. Chez toi qui ne connais pas, il va pas kiffer parce que peut-être c'est quasi la même, tu vois. Hmm. C'est un peu ça. Donc ils chantent en italien mais sur des beats africains qui peut-être ne marchent pas. Mhm. Ok. Bah, très bien. Alors, j'ai une question à te poser. Mhm. Je sais que vous êtes beaucoup de promoteurs Ouais. en Italie. Hmm. Quel est le climat là-bas? Ah, il fallait que je pose la Pourquoi je question. m'attendais à cette question? Il fallait que je la pose. Bah, climat. Disons que ces derniers temps, on essaie d'instaurer un climat positif, une entente entre nous, on essaie d'avoir une cohésion, ok, la paix et tout. Sinon, il y a eu des moments où ça n'a pas été facile, où c'était les attachements, c'était les injures, faut dire que c'est un mode un peu hypocrite, Mhm. ok, où tout le monde veut être meilleur que l'autre, tout le monde veut marcher sur Hmm. la tête de l'autre, donc c'est pas facile. Ces derniers temps, par contre, on essaie de se mettre tous ensemble, essayer de marcher ensemble pour le bien-être de la communauté, quoi. Voilà. Mhm. Non, c'est pas rose et fleurs, quoi. Voilà. C'est pas rose et fleurs, mais on fait des efforts. Ouais. Très bien. Ben, écoute, Franck, merci beaucoup. Moi, Merci j'ai à toi. beaucoup aimé cet échange. Vraiment, c'était très enrichissant. Je découvre des choses, des facettes de toi que Ouais. je ne connaissais pas. Donc, est-ce que tu peux nous laisser... Non, pas de mot de la fin. Attendez, parce que je sais que Franck, il est beaucoup humble. Mais t'as été nominé quand même quelque part. Ah ouais, les prémudes. Ah ben oui, Ah bah ouais, attends, ouais, ouais, on peut ouais. pas se laisser sans dire ça Non, quand en vrai, même. j'allais même pas en parler de ça, hein. Si Ben voilà, moi je t'avais veux que pas tu en posé la parles. question. Bah, les prémudes, c'est la deuxième nomination. Ok, j'ai été nominé l'année dernière pour la première fois. Et cette année encore, ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Disons que la nomination, pour moi, c'est le fruit de toutes ces années de travail. Voilà, pour moi, c'est déjà une récompense. Gagner, pas gagner, en vrai de vrai, c'est pas. Oui, gagner, c'est bien d'avoir le trophée chez soi à la maison, tout ça, c'est beau à voir quand tu te réveilles le matin, tu vois le trophée du prix là, mais déjà la nomination, c'est pour moi quelque chose d'important. Voilà, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui voit le travail. Hmm, Ça veut dire qu'on ne travaille pas dans le vide, il y a quelqu'un qui observe. Donc, c'est déjà bon pour moi. hmm.
Et puis, peut-être un jour, je vais gagner. Cette année, je suis deuxième et c'est pas encore fini, on C'est pas verra encore bien. fini, donc votez. Parce On que nous, verra bien. on veut un trophée en Italie quand même. On Et je espère. pense que tu le mérites bien, même si tu es beaucoup humble. Parce qu'il faut savoir aussi que Franck nous a ramené Imra en Italie. C'est Ouais, pas rien. En tout cas, c'est pas rien. ouais, Il a fait beaucoup de choses. Il a fait un festival ouais. aussi où il Nous sommes nous à a la quatrième ramené, édition. voilà, Exactement. 4e édition. Il est constant, il travaille bien. Donc, je pense que pour la communauté afro-descendante italienne, on attend ce Bah, ça va prix-là. venir un jour, ça va venir. On On l'attend espère. Peut-être vraiment. cette année, peut-être l'année prochaine. Bah, un jour, ça va venir en Italie, en tout cas. Ça Ah, va en tout venir. cas, Pas forcément par moi, mais ça va venir. ça va forcément Ouais, ça venir. va forcément venir. D'accord. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Bah, sur Instagram, sur Facebook, Franck Kaka, beaucoup. Sur TikTok, un peu partout. Hmm. Voilà. Et je te pose une avant-dernière question. Les projets futurs de Francaka. Les projets futurs. Bah, déjà, on prépare la 5e édition de notre festival, qui est le Festigris, qui est le festival des grillades et gastronomie africaine de l'Italie. Nous sommes à la 5e édition, comme je disais, et on prépare les 5 ans, donc l'anniversaire. Et sincèrement, on essaie de ramener des grosses têtes, ok? On essaie de ramener des artistes qui vont vraiment faire le feu, des artistes attendus depuis longtemps. Et essayer de créer quelque chose de spécial, de jamais vu dans la structure même de l'organisation. Essayer de créer quelque chose de waouh, quoi. Quand les clients, ils vont retourner chez eux, ils vont dire waouh, cette année-là, franchement, c'était quelque chose de waouh. Parce que c'est l'anniversaire, faut créer quelque chose encore, tu vois. Hmm. On essaie de innover à chaque fois. Hormis ça, on a pas mal d'événements qu'on prépare et aussi à Abidjan. Voilà, parce qu'on veut franchir aussi le cap d'Abidjan. Parce que après avoir démontré, prouvé ici, on veut maintenant affronter le terrain Abidjan Mhm. qui est encore plus compliqué, Mhm. mais on va y arriver. Donc Mhm. l'année prochaine, on a un projet Abidjan qu'on espère pouvoir réaliser. Mhm. Ben, en tout cas, bah, c'est top. Moi, j'ai vraiment cette question, justement, quand tu en parlais et tout. Donc, du coup, ça sera pas l'avant-dernière question. J'ai pas encore L'avant-dernière. fini, avant-dernière. J'ai pas encore fini de te torturer. Non, mais Vas-y, vas-y, vas-y. justement, on parlait de Imra. Moi, Ok. j'aimerais bien que tu poses quand même un petit mot sur ça. Ok. J'aimerais bien. Imra. Mm. Ah, Imra, c'est un phénomène, hein. C'est un phénomène, c'est un personnage. Et sincèrement, j'ai pas envie d'ouvrir un chapitre. Sans entrer dans les Voilà. détails, mais voilà, parler un peu enfin, du spectacle en soi, comment ça s'est passé. Ouais. C'est vraiment ça que, Bon, le spectacle en ouais. soi, ça s'est bien passé. Mhm, On était en retard sur beaucoup de choses. mhm, L'artiste aussi est arrivé super en retard. Mais le public qui attendait l'artiste était vraiment dévoué. Ils sont restés jusqu'à la fin. Ils ont fait le show. L'artiste, il a honoré de son show. Il a fait ce qu'il devait faire. Et le public a aimé. C'est le plus important. Après, ce qui se passe dans les coulisses, Ce moi, qui se passe franchement, dans les coulisses reste dans les je vais coulisses. garder ça pour Mais moi c'est encore, vrai que voilà. pour ce spectacle, quand même, vous avez mis une com quand même Ouais, assez conséquente, ouais. avec des caravanes dans plusieurs C'était villes une et tout. première en plus. C'était une première Ouais. et on a senti On a vraiment, vraiment ouais, ça. travaillé. Ouais. On a bougé un peu pas dans toutes les villes d'Italie, mais on a fait pas mal de villes pour faire la caravane de publicité, pour en parler, annoncer la bonne nouvelle aux gens, parce que oui, les réseaux, ça marche, mais pas tout le monde qui est connecté. C'est pas C'est tout le vrai. monde qui est au Mhm. courant. Effectivement, quand on allait dans les villes, corps à corps, les gens disaient, ah, mais non, j'étais pas au courant. Ah non, vous avez posté ça où? Parce que c'est pas tout le monde qui voit ta page. Du coup, c'était une belle réussite. La caravane était vraiment très positive. On a vendu pas mal de billets pendant la caravane, donc j'étais satisfait. Voilà. Dans l'ensemble, l'organisation s'est bien passée. Ça s'est bien On a fait passé. ce qu'on avait à faire et voilà. Tout le monde était content, c'était bon. C'était beau. Je te laisse Ouais. enfin ton mot de la fin. Ben, déjà, merci pour cette invitation. Je pensais pas que ça allait arriver.
je voyais déjà un peu ce que tu faisais avec les autres, tout ça. Je disais, bah, quand est-ce que tu vas m'appeler? C'est là. C'est agréable. Bah, Mhm. mot de fin, bah, moi, je vais t'encourager, dis de continuer parce que ce que tu fais, c'est vraiment beau à voir. C'est important parce que ça met en lumière tout le monde, connu ou pas. Donc, du courage et fonce. Bravo à toi. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Franck. Merci à toi. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe de prod. Merci à Afrique 1 TV. Merci au grand chef Faisal pour tout ce qu'il fait. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour la découverte d'un nouveau parcours inspirant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!